bienvenue dans ce deuxième vlog qui commence le mardi 28 janvier. Aujourd'hui, je n'ai pas cours parce que c'est à Saint-Thomas. C'est une fête religieuse. Du coup, c'est férié, mais pas pour tout le monde. Mais mon école, elle ferme ses portes. Donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je m'apprête à visiter le musée historique de Madrid. Ça va être sympa en plus, comme vous pouvez le voir. Il fait super beau. On a retrouvé le soleil à Madrid qu'on avait perdu depuis plus d'une semaine. Et là, ça fait du bien. Donc là, je vais prendre la Cercanías. C'est des trains de banlieue en fait qui nous amènent directement dans le centre de Madrid. Et moi, je dois m'arrêter à Atocha. C'est la plus grande gare madrilène. C'est un peu l'équivalent de... Enfin, je m'y connais pas du tout, mais c'est un peu comme la gare Saint-Lazare ou la gare du Nord. Enfin voilà. Mais là, elle est immense la gare. Donc je sais pas c'est quelle gare la plus grande de Paris. Mais prenez en compte que c'est pareil. Je suis bien arrivée à destination. Dans la rue du musée de l'histoire de Madrid, il y a le fameux Teatro Barceló de la série Élite. Alors moi personnellement, cette série-là, je ne l'ai pas regardée. Donc je ne savais pas. La dernière fois en se baladant, les filles françaises avaient dit la fameuse boîte de nuit et tout. Du coup, je vais vous la montrer. Et à savoir que au mois de février, il y a Maître Gims qui va venir chanter ici. Laissez-moi vous guider dans cette visite où nous avons pu voir de très jolies peintures retraçant l'histoire de Madrid, ainsi que des objets, comme ces éventails, ou encore ce très joli canapé qui ressemble très fortement à celui des Bridgerton et qui donne très envie que l'on s'asseye dessus. Là, je suis à Gran Via. On a été visiter du coup le musée historique et puis Eugénie, elle est repartie chez elle parce qu'elle était fatiguée. Et je me promène. Me voilà sur le chemin du retour. Je rentre chez moi dans genre 5 minutes. Aujourd'hui, c'était une journée tranquille. Le reste de la semaine, j'ai cours. D'ailleurs, j'ai toujours pas de nouvelles pour mon learning agreement. Ça va plus. Je vais les harceler, je pense, jusqu'à temps que les nouvelles matières soient acceptées. Et puis je vais continuer de m'incruster dans les cours que normalement j'aurai définitivement jusqu'à la fin de ce semestre. J'ai essayé de vous filmer un peu les locaux de l'Universidad Rey Juan Carlos. Vous voyez un peu genre à quel point il est immense le campus et aussi que vous voyez en fait l'immensité et comment c'est stylé en vrai. On est mardi soir et j'ai publié la première vidéo, donc si vous n'avez pas vu mon premier vlog, quittez cette vidéo et allez voir, regardez cette vidéo et allez voir le premier vlog. Après, ça sera encore mieux. Mais du coup c'est trop bizarre parce que j'ai toujours voulu publier des vidéos sur YouTube. Pas pour me la raconter, pour devenir une star, genre je suis qui même. Mais parce que je sais pas comment expliquer, j'ai toujours aimé ça, genre vouloir partager des choses, l'audiovisuel et tout, même si, bon, j'ai plein de progrès à faire, on va se calmer, je ne suis pas Spielberg. Je suis trop contente. Voilà. Regardez, il est là. Je m'envole pour Madrid en Erasmus pendant 5 mois. C'est pas du tout un truc putaclic, hein. Vous-même, vous le savez. Hein. On est mercredi. Je suis un peu à la bourre parce que je viens de recevoir un mail de Spotahome, donc de là où j'ai trouvé mon logement. Donc j'ai dû leur envoyer un message le plus rapidement possible. Donc là, je me dirige vers l'université, je suis stressée, comme d'habitude finalement. D'ailleurs, je sais pas si vous allez pouvoir m'aider, mais en fait, il y a 2 voies qui peuvent m'emmener à l'université. Il y a la voie 1 ou la voie 2. Et sur la voie 1, il y a le nom de la station où je dois aller, qui est 11 stations. Et sur la voie 2, elle n'y est pas encore parce que c'est plus loin. Sauf que du coup, mon GPS, il me dit de prendre la voie 2. Du coup, je ne comprends pas. Est-ce que je dois prendre la voie 1 ou la voie 2 ? Là, du coup, je m'apprête à prendre la voie 2, mais ça se trouve, la voie 1, c'est plus rapide. Mais pourquoi Maps, il me dirait de prendre la voie 2 ? Je comprends pas. Update, j'ai pris la voie 1 et c'est plus rapide. Étant donné que j'ai 25 minutes devant moi, je vais vous emmener un petit peu nous balader finalement dans le campus pour vous filmer un peu les alentours, mais juste un petit peu parce qu'il est vraiment immense. Regardez, là je suis carrément au centre de tout. C'est immense. Je crois le grand bâtiment qui est là-bas, c'est la bibliothèque, mais je sais plus. Voilà le panneau, hein. Comme ça au moins c'est simple. Aujourd'hui, j'ai cours. Je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi, à savoir que j'ai encore des choses à faire pour l'ISCOM. Et que déjà hier, toute la journée, j'ai dû faire des papiers et tout. Enfin,
moi j'en peux plus de l'administratif. Je crois que je vais avoir une folie de ça. Mais je pense que je vais aller me balader un peu en vrai, peut-être en fin de journée parce que c'est beau. Du coup, faut en profiter. Donc voilà. Et demain est un grand jour à marquer d'une pierre blanche parce que demain, c'est la sortie de Hurry Up Tomorrow, nouvel album de The Weeknd de Abel Tesfaye. Je suis si contente, genre je fake pas mon sourire, je suis vraiment trop contente. Ça va être bien, c'est très très bien. Nous sommes vendredi 31 décembre et aujourd'hui c'est un grand jour. Pourquoi? Parce que le nouvel album de The Weeknd alias Abel Tesfaye, Hurry Up Tomorrow, est sorti à 6h du matin en France, heure européenne. Voilà, j'attends qu'une chose, c'est ce soir je rentre, j'écoute cet album et je fais un top 3 des meilleures chansons. C'est toujours le même plan que vous voyez. J'ai terminé les cours. Il doit être 15h30 puisque j'ai 40 minutes genre de transport pour rentrer. J'ai faim. Mais du coup, comme les Espagnols, ils mangent vers 15h30, 16h. Et entre deux, ils ont cours. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'il fait beau, aller chercher un petit snack salé et se poser sur un banc et faire un petit pique-nique, finalement, un petit pique-nique improvisé. Regardez, je suis tombée sur quoi? Ils ont de la raclette. Je suis morte de rire. Regardez le ciel bleu. Je me suis pris des petits trossos de coco et après on a fait une espèce de pizza et là c'est bien. Franchement c'est super bon hein. Après ça reste du pain avec de la sauce tomate, des lardons et du fromage quoi. C'est une pizza mais bon ça fait le taf. J'ai fini mon petit sandwich pizza et je vais essayer de passer au dessert. En plus j'ai pas l'habitude de manger de la coconut comme ça. Vous savez, on a l'habitude de manger dans les gâteaux ou même dans les vieux yaourts, là où ça a le goût du fruit, mais il n'y a pas le fruit dedans. Mais là, let's go. Hein. Ça se trouve, je vais kiffer. Hein. Ça va être dégueulasse. Parce qu'une fois, j'avais goûté de la coconut comme ça, et c'était horrible. C'est parti, réaction en live. Écoutez, c'est un peu farineux. Hein. Je vais pas vous cacher, c'est pas le meilleur fruit que j'ai mangé de ma vie. Pourtant, j'aime bien le goût, mais la texture, elle est immonde. En fait, ça a pas de goût. Je vais pas gâcher, hein, je vais manger. Hein. On sait pas tout, moi, mais j'ai un album à aller écouter, je vous rappelle. Vous n'alliez tout de même pas penser que j'allais écouter le nouvel album de The Weeknd comme ça, dans cette tenue. Ça va pas du tout, faut se mettre dans les circonstances pour écouter une œuvre artistique pareille. Allez, j'en dis pas plus. Là, je crois que c'est bon. Je suis prête à écouter cet album. Petit pyjama avec le petit pull du concert de 2023. Je vous jure, c'est si satisfaisant. J'ai l'impression que je vais écouter genre l'album de ma vie. Alors que pas du tout. Enfin, si un petit peu finalement. Malheureusement, pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je ne peux pas vous passer l'album, mais vous pouvez me découvrir en train de réagir à cet album incroyable, à Cry For Me ou encore à Timeless. Je ne peux pas vous mettre les paroles, mais je peux chanter. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would curve my wrist. Exotic all over her body, oh. Je viens de finir d'écouter l'album. Comme vous aurez pu le voir dans les rushs précédents, c'était un banger. Je suis arrivée dans le centre de Madrid et là mon objectif c'est de trouver un truc à manger. Je prends le métro direction El Parque del Retiro parce que là il y a trop de monde à Sol et à Gran Via et c'est pas vraiment un bel endroit pour prendre un pique-nique. On reviendra là-bas en fin de journée pour voir les magasins. Regardez, il fait trop beau. Je suis pas dépaysée, il y a des petits pigeons. J'ai acheté des petites cartes postales pour écrire à quelques membres de ma famille. On va écrire tout ça. Bon, en fait, j'ai pas trouvé mieux, hein, mais ça fait très touriste. Mais c'est pas grave.
finirai pas la semaine sur un plan de moi en train de parler toute seule. Eh bien oui, on va terminer cette semaine comme on l'a commencé, c'est-à-dire dans la rue, en train de parler. Aujourd'hui, j'avais proposé aux filles que j'ai rencontrées déjà il y a 2 semaines, ça commence à passer vite tout ça, d'aller manger une petite crêpe dans le centre de Madrid pour la Chandeleur. Et du coup, on a organisé ça et on y est allé. C'était très bon, j'ai trop mangé. Donc là, je suis repue, je suis surtout chaos technique, genre semaine 2, 1 et moi 0. Vraiment. Donc en tout cas, j'espère que ce deuxième vlog vous aura plu et que ça n'a pas été trop long parce que j'ai fait que parler en face cam. En vrai, les journées se ressemblent toutes et à part quand je vais me balader ou j'ai des choses à raconter, etc. Mais sinon, ça reste à peu près les mêmes choses que je fais. Je vais en cours, je rentre de cours, je me balade. Mais j'espère vous avoir un peu diverti et avoir réussi à partager avec vous un peu de ma semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, plus de choses encore à vous raconter. Prenez soin de vous et à très